Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Bah alors mon assistant, on va allumer. Vous vous souvenez la semaine dernière, on a allumé la bougie de la paix. On va la rallumer du coup. Bien ce chant. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Amen. Merci très cher. Aujourd'hui, on va parler de la flamme de l'amour. Si je vous dis la flamme de l'amour, ça vous fait penser à quoi ? Selon les générations, on va voir à quoi ça vous fait penser. Allez, osez dire, ça vous fait penser à quoi ? La flamme de l'amour. Jacou, il a trouvé du premier coup. La passion, ouais, je retiens. Autre chose, allez, un petit indice, ça passe à la télé. Les feux de l'amour, mais oui. Voilà. Qui a déjà regardé les feux de l'amour ? Lève la main. Ah. Cindy et Jacou plus tard, voilà, tellement beau. Voilà. Qui regarde régulièrement les feux de l'amour, qui ose. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai déjà regardé les feux de l'amour parce que mon arrière-grand-mère regardait tous les jours les feux de l'amour. Elle finissait toujours par dormir à un moment donné. Mais voilà, donc, souvent les feux de l'amour, voilà, la passion, ça nous fait penser, voilà, à des relations amoureuses. Et c'est tellement compliqué et ça termine jamais. Je sais pas combien d'épisodes là ils en sont, mais... Et voilà, c'est un peu voilà, quelque chose de romantique, de petites fleurs, de niais des fois, voilà, voire ennuyeux. Voilà, désolée pour ceux qui regardent les feux de l'amour. Si vous étiez un grand fan de feux de l'amour, je suis vraiment désolée. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler de la flamme de l'amour un petit peu plus au-dessus quand même. Là. Cédric, quand il m'a dit Cindy, le 14, tu prêches sur l'amour. J'ai OK, mais l'amour, c'est vaste. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur l'amour. En plus, à la veillée des femmes, j'ai parlé de l'amour déjà. Donc je me suis dit, mince, j'ai déjà vidé mon stock. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Et je priais. Et puis à chaque fois, j'ai été attirée pour aller lire dans Ésaïe 9, quand il dit, dans le territoire de Zabulon, Nephtali, le territoire des païens, une grande lumière jaillit. Donc c'est ça que je me souvenais du verset. Je me suis dit, une grande lumière, c'est pas l'amour, quoi. Enfin, j'ai besoin d'un thème sur l'amour. Mais du coup, après que ça s'insistait dans ma tête, je suis allée lire. Donc Ésaïe 9, versets 1 à 7, on va le lire ensemble. Vous connaissez, hein. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, et comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Donc pour Cédric, la semaine prochaine, pour la flamme de la joie, si tu veux, tu peux parler de ça. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Merci Seigneur pour ces chants qui étaient tellement conduits ce matin. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix, on en a parlé la semaine dernière, qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ah voilà l'amour.
Voilà, et là, ça m'a frappé. Son ardent amour. Et il dit, voilà ce qu'il va faire. Et donc, juste avant, il parle de Jésus. C'est par Jésus. C'est comme ça qu'il va faire. Jésus est donc la manifestation de son ardent amour. Et aujourd'hui, voilà, cette flamme de l'amour que Jésus est venu allumer, qui a été allumée, c'est lui cette flamme. Et on a parlé de la passion, quelqu'un a dit la passion. Et ardent amour, voilà, ça fait penser à quelque chose de brûlant. Et voilà, quelque chose qui est monté dans mon cœur, c'est Dieu est passionné. Dieu est l'amour passionné. Et c'est ça que je voudrais... je pense que le Seigneur veut surtout, parce qu'il est là, il est vraiment présent. Il veut nous parler de cet amour passionné. Alors, quand on dit passion, du coup, mis à part les feux de l'amour, ça vous fait penser à quoi? La passion. Comment on caractérise la passion? Personne n'est passionné ici? Alors souvent, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose qui est vif. Il y a une sorte de force, de puissance. Alors, quand j'ai regardé sur un site spécialisé dans la linguistique, il y a souvent cette notion-là de force, d'intensité, quelque chose de puissant et même parfois violent. Parfois, la passion, quand elle est déséquilibrée, peut amener des choses violentes. Il y a cette notion d'ardeur souvent comparée à une flamme qui brûle. Et il y a une notion aussi d'exclusivité. C'est comme si on pense qu'à cette personne. Elle a une place qui prend toute la place dans notre cœur, en fait. C'est ça, l'exclusivité. Et aussi, la passion, on peut avoir des passions aussi qui nous poussent, qui nous motivent pour agir. Donc la passion, c'est comme un puissant moteur qui nous pousse à l'action. La passion aussi, ça nous donne un dévouement pour une personne ou pour une cause. Ça nous engage dans quelque chose qui est durable. Et souvent aussi, on dit la passion, ça rend un peu fou, non, des fois. Il y a cette notion un peu, on dit l'amour rend aveugle, il paraît, le mariage on l'a vu. Et il y a une sorte de déconnexion des fois avec la raison. Mais en tout cas, la passion dépasse des fois la raison. C'est déraisonnable, la passion, souvent. On est d'accord? Et en fait, voilà, Dieu, c'est l'amour passionné. Et donc, on va le voir. Déjà, dans le texte qu'on a lu dans Ésaïe 9, si on revient dessus, on voit, il dit, donc, voilà, donc en différentes versions, voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Donc ça, c'est parole de vie, à cause de son brûlant amour. Son amour ardent, dans la Bible du Semeur, ou le zèle de l'Éternel, dans la version Louis II. Donc tout ça, c'est le même mot hébreu, et qui est utilisé aussi dans l'Ancien Testament plein de fois, soit pour Dieu lui-même, envers son peuple, soit pour des hommes qui ont cette énergie-là. Et donc, on retrouve cette notion d'ardeur, de force, de passion, voire même de fureur. Voilà. Je vous donne plein de noms pour inventer des titres de films romantiques. Voilà, la fureur d'aimer, un truc comme ça. Voilà, donc ce mot, c'est vraiment comme, presque comme quelque chose je dirais pas violent, mais très intense. Vraiment quelque chose de fort qui remue à l'intérieur. C'est de cet amour-là, donc ce mot-là, que ça représente. Et on le retrouve plusieurs fois dans le prophète Ésaïe, notamment donc dans Ésaïe 63, au verset 15 à 17. On va lire. Où est ton brûlant amour pour nous? Où est ta puissance? Nous ne sentons plus ta tendresse et ta bonté pour nous.
Pourtant, tu es notre Père. Dans d'autres versions, que sont donc devenus ton amour passionné et ta puissance? Ton cœur s'est-il donc retenu de frémir de tendresse, de compassion pour moi? Car tu es notre Père. D'autres versions, où sont ton zèle? Donc c'est toujours le même mot, hein, et ta puissance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père. Donc il parle de quelqu'un qui a connu l'amour de Dieu et qui le décrit très bien. Donc cet amour brûlant, cet amour passionné, ce zèle pour son peuple. Et même il parle du frémissement des entrailles. Le frémissement, c'est comme le bouillonnement de l'eau, vous voyez. C'est comme un tumulte, comme quelque chose qui est abondant, qui bouillonne. Et les entrailles, c'est le ventre, c'est le centre des émotions. Dans le mot hébreu, hein, ça désigne ça. C'est même l'utérus. Le mot compassion, tes compassions, c'est pareil. Le mot compassion, ça vient du mot les entrailles, l'utérus. Là où il y a la vie qui est là, qui jaillit, qui engendre. Donc Dieu a un amour comme ça. Il parle de tendresse, de compassion, des entrailles de Dieu qui frémissent d'amour, un amour passionné. Et bien là, c'est quelqu'un qui crie à Dieu parce qu'il se rend compte qu'il ne le ressent plus. Qu'il y a quelque chose qui peut-être qui lui fait obstacle à ce qu'il puisse ressentir l'amour de Dieu. Mais en fait, Dieu a toujours cet amour est éternel. Et peut-être que si tu peux faire ce cri-là, cette soif, j'aimerais tellement ressentir de nouveau cet amour que tu m'avais donné et que j'avais ressenti. Viens plus près du feu. Parce qu'il brûle toujours ce feu, en fait. Peut-être que tu étais un peu écarté du feu. Mais des fois, tu n'es pas écarté du feu. C'est juste que c'est un feu qui va mûrir. C'est un feu qui est en train de mûrir peut-être par l'épreuve. Peut-être tu ne le ressens pas, mais il est toujours là. Mais Dieu va répondre à ton cri. On voit dans Ésaïe 42, versets 1 à 16. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Donc c'est de Jésus que ça parle. « J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix. Il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Au verset 6, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Donc, il parle de son fils. « Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Et au verset 13, il dit, donc tout ça c'est relié, hein. « L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur. » Donc c'est le même mot ardeur. « Comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tue. Je me suis contenue. Je crierai comme une femme en travail. » Au verset 16. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. » Et il redit encore comme dans Ésaïe 9, « Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » Tout ce qu'il a décrit avant, voilà ce qu'il fera avec cette ardeur dont il parle. Il dit, l'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, et il parle aussi comme une femme en travail. Je peux afficher la femme en travail. Voilà,
Quelqu'un a déjà entendu le cri de la femme qui accouche? Moi, oui. Voilà, ça vient du fond des tripes. C'est la puissance de vie. Ah Et en fait, le mot de crier comme un homme de guerre, crier comme une femme en travail, c'est le même mot que le lion qui rugit. Je ne sais pas où il est Nicolas, mais merci encore pour le chant « L'amour de notre Père ». J'ai dit « Ah ouais, je l'avais oublié celui-là ». C'est un lion qui rugit. C'est un volcan qui jaillit. L'amour de notre Père. C'est comme un héros. Alors, connaissez les super-héros? Vas-y. Moi, j'ai des fans à la maison, oh là là. Bon, la dernière fois, on a regardé Ant-Man ensemble. Voilà, j'ai dit, allez, je vais regarder je vais regarder Marvel. Voilà, mais vous voyez, c'est souvent... il a son casque, il a son bouclier, il a son armure, il a sa cape peut-être, waouh. Voilà, il se revêt là de son pouvoir. Et puis voilà, il va... Et Dieu dit qu'il se lève comme un héros. On verra quel type de pouvoir et quel type d'armure. On voit dans Ésaïe 59, verset 15, « L'Éternel a vu avec indignation qu'il n'y a plus de droit. Il n'a trouvé personne qui intercède. Il s'en est étonné. Alors son propre bras lui est venu en aide et sa justice a été son soutien. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il s'est mis sur la tête le casque du salut. En guise de tunique, il s'est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé, voilà, comme sa cape de héros, d'une ardeur passionnée. » Ça, c'est dans la Bible du Semeur. Ardeur passionnée pour la relation exclusive qui le lie à son peuple. Car, j'aime bien les cars de Dieu, le libérateur va venir pour Sion, ça c'est un petit peu plus loin, pour ceux qui en Jacob renonceront à leur révolte, l'Éternel le déclare. Donc c'est toujours de Jésus qu'on parle. C'est par Jésus. C'est pas par un super pouvoir de feu qui va trucider tout le monde, qui va tuer les méchants. C'est pas ça. Et donc c'est quoi sa motivation? C'est quoi qui le motive, qui le met en action? Là, il y a un mélange d'amour passionné et il nous dit mêlé d'indignation. Il voit avec indignation, il n'y a plus de droit. Et il se lève contre un ennemi. Donc cet ennemi, ce n'est pas les êtres humains. Dieu, il a une ardeur passionnée, une âme de guerrier. Ce n'est pas pour tuer les pécheurs, tuer les méchants. Bien au contraire. Il se lève contre l'ennemi mortel qui détruit son peuple, qui le rend esclave. C'est le péché. C'est le pouvoir de la mort et du péché. C'est quoi sa motivation? C'est quoi ce qui le met en action? C'est l'amour. C'est l'amour passionné. Et c'est quoi son super pouvoir? C'est quoi sa force de frappe? Il le décrit dans plusieurs fois, dans tout ce qu'on a lu. Le salut, la paix, la joie, la guérison, la justice, le droit, faire sortir les personnes des ténèbres et des cachots, traiter une nouvelle alliance éternelle, une alliance de paix avec le peuple, être la lumière des nations. Il dit non, pas de cris dans les rues, pas briser le roseau cassé, pas de violence dans cette passion. Et les armes de guerre et les chaussures de combat mêlées au sang, on les met au feu. C'est pas mes armes. Comment on va faire alors du coup? Parce qu'on vient la fleur au fusil, la paix, la douceur. Comment on fait face au péché et à la mort? Eh bien, toute cette fureur contre le péché, il va le déverser sur Jésus, par amour, pour son peuple. Il va le déverser sur son Fils. Ça, c'est le super pouvoir de Dieu.
Son arme secrète, c'est Jésus, son envoyé, son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Et donc, je vais vous laisser juste regarder une petite vidéo. Peut-être on peut juste baisser un peu les lumières. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je l'ai déjà vu plein de fois cette vidéo, mais elle m'émue toujours autant. C'est l'arme secrète de Dieu. Vous avez compris le petit cœur là? Le tout petit cœur qui est tout... Ça peut être nous, ça peut être chacun de nous. Puis il y a le cœur, le grand cœur de Dieu. Et puis il y a le Jésus. Il prend dans son propre cœur comme ça. Dieu met son pied dans ce monde. Par compassion, par amour pour son peuple. Cet amour passionné. Et il décide une chose folle. Un amour fou. Il plonge sa main dans son cœur. Il donne ce qu'il a le plus cher. Son fils Jésus. Avec toute l'affection du Père. Voilà.
Et ce Fils-là, il vient au milieu de nous. Il laisse sa couronne. Il prend notre condition humble. Et il vient faire cette rencontre avec nous. Et il nous serre très fort. Et il se donne en entier. Il donne tout. Son sang, son corps, qui lave, qui guérit des blessures. Amen. On va dans Ésaïe 53, on le connaît, juste les 2 versets. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, au verset 10. C'est fou, hein? C'est un amour fou. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Jésus a tout accompli. Maintenant, il est vivant, il est auprès du Père, et il a envoyé son esprit. Jésus est la personnification de cet amour fou de Dieu. Un amour fou, cette croix-là, c'est une folie. On voit dans 1 Corinthiens 1, 18. D'ailleurs, il y a un livre qui est écrit par Francis Chan qui s'appelle Crazy Love. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc si la croix choque, c'est normal. Mais la croix sauve. Et c'est normal. C'est aussi un amour fou par sa grandeur. C'est fou parce que c'est difficile à comprendre, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme. Ce n'est pas monté à la pensée de l'homme. C'est sorti du cœur de Dieu et de son esprit. Donc personne n'a pu falsifier, inventer cette histoire. Est-ce que vous avez déjà vu dans les autres religions un Dieu qui est comme ça ? Qui fait ça ? Non, hein ? C'est toujours le même type de Dieu. La colère, donne-moi des offrandes, fais ceci, fais cela. Mais ça là, non. Ce Dieu-là, il est unique. Et donc, fou aussi dans la grandeur de son amour, on voit dans Éphésiens 3, versets 17 à 19, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je ne sais pas si vous avez vu le petit émoticône avec le cerveau qui fait pouf. Ça surpasse toute notre intelligence. Des fois, j'essaye de saisir, de comprendre l'amour de Dieu, mais en fait, je n'arrive pas. Ça surpasse toute connaissance. C'est aussi un amour fou. On parlait de l'amour passionné. Ça peut dépasser la raison. C'est déraisonnable. C'est déraisonnable humainement d'aimer nos ennemis. C'est déraisonnable de donner sa vie pour des gens qui ne veulent pas de nous. C'est déraisonnable de donner sa vie pour des gens qui nous offensent. Mais Dieu le fait. On voit dans Romains 5, versets 5 à 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien.
On voit dans le monde, dans notre société, dans l'histoire, on peut donner sa vie pour une bonne cause. On peut donner sa vie pour quelqu'un qu'on admire peut-être. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, on était ennemis de Dieu, il nous a aimés, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc quand Jésus dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous font du mal », il sait de quoi il parle. Et il le fait lui. C'est aussi un amour fou, passionné, dans le renoncement à soi-même. Moi je le dis pour moi-même, naturellement, je n'ai pas ce type d'amour. On est profondément égoïste. On peut penser aux intérêts des autres, mais quand même, souvent, ça va être nous, moi. Moi d'abord. C'est fou parce que cet amour-là, il est entièrement dédié pour le prochain, pour l'autre. On voit dans Jean 13, versets 1 à 2, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Dans d'autres versions, il mit le comble à son amour pour eux. Et dans ce verset aussi, il dit, Satan avait déjà inspiré à Judas de trahir Jésus. Mais Jésus a aimé Judas encore à ce moment-là. Il lui a lavé les pieds. Et il a partagé la Pâque avec les disciples. C'est une image pour dire, moi je suis le Seigneur, le Maître, je m'humilie. Je te lave les pieds. Même Pierre, il disait, non, mais tu vas pas me laver les pieds quand même. Il dit, ce que je fais aujourd'hui, tu le comprends pas. Ça dépasse ton intelligence. Tu le comprendras plus tard. Et il montre cet amour extrême. Voici mon sang. Ceci est mon sang que je donne pour le pardon des péchés qu'on a pris ensemble tout à l'heure à Sainte-Seine. Ceci est mon corps qui est brisé, qui est rompu pour vous. Cette nouvelle alliance. C'est cet amour extrême. Voilà, donc Dieu t'aime grand comme ça. J'ai déjà utilisé cette image. Alors juste pour rendre à César ce qui est à César, ce dessin et la vidéo, c'est un artiste chrétien qui s'appelle Alain Audersey qui fait ça, qui utilise son art pour transmettre l'évangile. J'aime beaucoup. Dieu t'aime grand comme ça. Ça va ? Oui ? On a besoin d'être ranimé dans cet amour bouillant, cet amour passionné, parce que tous ceux qui reçoivent Jésus, cet amour dans leur cœur, ils sont porteurs d'un amour bouillant. Jésus recherche l'amour bouillant, les disciples avec un amour bouillant. Est-ce que vous voyez une marmite, une casserole d'eau bouillante? Voilà, donc... Ça fait pas ça tout de suite en vrai quand on met les pâtes pour faire chauffer les pâtes. Au début, c'est juste de l'eau. Après, on voit l'eau commencer à se troubler, à s'agiter un peu. Un petit frémissement qui arrive, puis après il y a des petites bulles. Et à un moment donné, il y a les grosses bulles et c'est intense. Ça crée une pression, si on met le couvercle, ça crée une pression en dessous. Le couvercle fait et hop, ça déborde. C'est ça l'amour bouillant. Donc peut-être qu'on est au stade du frémissement pour certains. On est quand même bien chaud, hein, ça va, hein, si tu mets ton doigt, ça brûle. Peut-être que Dieu veut nous faire passer aux bulles, et puis à la pression qui monte à l'intérieur, et puis qui déborde autour de nous. Des fois, il faut enlever le couvercle, ça marche mieux, pour laisser sortir la pression.
Donc, cet amour bouillant, on a dit, Dieu a un amour ardent. Il a, au travers de Jésus, démontré un amour démesuré, fou. Et il veut qu'on ait cet amour-là. Et dans le Nouveau Testament, souvent, il dit le mot zèle. C'est le mot zèle. Donc, dans Romains 12, 10, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Donc, ce mot zèle, ça parle d'un empressement. Ça parle d'être sérieux dans l'accomplissement de ce qu'on veut faire, de s'intéresser sérieusement à ce qu'on veut faire. C'est ça, être zélé pour quelque chose. Fervent d'esprit, il dit soyez fervent d'esprit, ça vient de bouillir de chaleur. Et là, on voit dans ce verset, voilà, ayez du zèle, soyez fervent d'esprit. Donc c'est quoi le zèle ? Voilà, on regarde la définition, hein, juste en français. Hein. Il y a encore ce mot ardeur. Voilà, empressement au service de quelqu'un. Une vive application à très bien faire quelque chose. Encore le mot ferveur et le mot dévouement. Donc c'est ça qu'on voit, même qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour les disciples, pour les chrétiens, le fait d'avoir du zèle. Et si tu peux passer. Voilà, Pardon, oui, je me remets dans ma tête. Dans ce zèle, il ne faut pas confondre avec un zèle destructeur. Voilà. On voit d'ailleurs, Paul, il en parle dans Actes 22, verset 3. « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Et j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Donc, on voit qu'on peut avoir du zèle pour Dieu. Mais c'est quelque chose qui produit la mort, la destruction. Et quand je préparais ce message, déjà depuis lundi, j'avais comme une image de quelqu'un, peut-être présent, voilà, qui pouvait avoir ce genre de zèle-là. Quand on regarde, en fait, dans ce mot, la partie du zèle, dans ce mot-là en grec, c'est la fureur, la haine, la colère, la rage. Donc il y a bien un bouillonnement de quelque chose qui veut déborder. Mais ça produit la destruction. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Un zèle religieux, un zèle politique, un zèle je ne sais pas quoi, qui est dirigé contre les autres, en fait. Qui se nourrit souvent de la colère, du sentiment d'injustice, d'un sentiment de vengeance, et qui peut même nous pousser à des actes de violence. La violence dans le foyer, dans les mots, dans les gestes. La violence aussi, parfois l'agression, même parfois jusqu'au meurtre. Hein. Ce n'est pas un zèle destructeur, c'est un zèle d'amour. Ce n'est pas non plus un zèle amer. On voit dans Jacques, chapitre 3, verset 13, « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes de mauvaises actions. Et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans duplicité, hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Donc, le zèle amer, l'esprit de dispute,
Dans le zèle amer, le mot, c'est comme quelque chose de dur, en fait, rude. Le contraire de doux, c'est dur, quoi. C'est une dureté. Comme être implacable, vous voyez. Pour Dieu, on n'a pas à être implacable. C'est à lui seul le jugement, à lui seul la justice et la colère au jour qu'il aura fixé. Mais nous avons bénéficié de cet amour inconditionnel, immérité de Dieu. On n'a pas à être amer, dur. Et dans l'esprit de dispute, l'esprit partisan, querelleur, vindicatif, rivalité, agitation, rébellion, l'esprit de dispute. Non, il nous parle d'une sagesse qui est dans la douceur, dans l'humilité, dans la paix. Ça, c'est les fruits du zèle de Dieu. On peut être zélé pour Dieu, on peut être bouillonnant, plein de l'agitation de l'amour à l'intérieur, mais en fait, on est doux, calme, paisible. L'un peut aller avec l'autre. Et on voit que cet amour bouillant, nous, en tant que disciples de Jésus, dans ce que Jésus attend de nous, il le place tout en haut, tout en haut, tout en haut. Au-dessus de tout ce qu'on pourrait faire comme effort ou quoi. On va dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Il dit « Écris à l'ange d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as même souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc on voit, il fait toute une liste. Je connais tes œuvres. C'est bien. Il voit des belles choses. Mais attends, il manque la chose la plus importante. Tu as perdu ton premier amour. Donc, fais une pause et repens-toi. Apocalypse 3, verset 14, on le connaît aussi. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Donc aujourd'hui, Jésus ne nous condamne pas. Il nous reprend parce qu'il nous aime. Et donc du zèle et repens-toi. Donc le mot zèle, il est là. Et donc du zèle, sois bouillant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus nous a aimés, Dieu nous aime. Jésus nous a aimés d'un amour tellement bouillant. Il ne supporte pas la tiédeur, du coup. Ça lui donne la nausée. D'avoir un cœur partagé. J'aime bien ma petite vie dans le monde, en fait. C'est vrai, je manque de rien, mon petit confort. Ouais, quand même. Je t'aime bien, Jésus. Mais voilà. Je caricature, bien sûr. On peut sentir des fois dans notre cœur comme une tiédeur, et moi la première, de sentir que ça bouillonne plus comme avant. Et il nous dit, prends le temps, regarde où tu es tombé et repens-toi. Donc réfléchissons, je me mets dedans, qu'est-ce qui peut attiédir notre amour? On ne va pas faire une prédication sur qu'est-ce qui attiédit l'amour, parce que là c'est une autre prédication. Mais le péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause du péché. L'amertume, le non-pardon, la colère non traitée, les soucis de la vie,
les richesses de ce monde. Il dit que votre cœur ne s'apesantisse pas par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Donc le cœur peut s'apesantir. Voilà, il peut y avoir des choses qui attendissent notre cœur. Mais il nous dit qu'il frappe à la porte et il peut de nouveau avoir un entretien avec lui et le laisser ranimer. Prendre ce temps d'intimité, se rapprocher du feu pour que ça brûle à nouveau. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir produire nous-mêmes. On voit dans Romains 5, « Or l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. Donc pour conclure, on a vu que Dieu, c'est cet amour passionné, cet amour ardent manifesté en Jésus pour nous, par la folie de la croix, et répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit pour devenir des disciples bouillants d'amour. Ça va ? Vous allez dire avec moi, Dieu, c'est cet amour passionné, cet amour ardent manifesté en Jésus pour nous, par la folie de la croix, et répandu dans nos cœurs par son esprit pour être des disciples bouillants d'amour. Amen. Quand je préparais ce message, j'ai été attirée à relire le témoignage de Nicky Cruz. Voilà, si l'équipe de louange peut venir. Nicky Cruz. Donc là, on le voit sur la droite. T'es tout jeune, hein ? Sur la droite, Nicky Cruz. Sur la gauche, David Wilkerson, le pasteur. Et là, on voit, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un échange qui se fait entre deux armes différentes. Nicky Cruz, il était chef de gang, les Momo, un gang portoricain à New York. Un des gangs les plus respectés dans tous les gangs de New York. Hein. C'était vraiment, il était en haut du podium des gangs. Et c'est quelqu'un qui donc avait une violence en lui, une colère, une haine, et qui pouvait utiliser n'importe quoi comme une arme, dont une batte de baseball, on voit ici. Et là, il échange. Il donne à David Wilkerson la batte de baseball et il prend la Bible, sa nouvelle arme, la parole de Dieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce jeune David Wilkerson, là, père de famille, il est jeune, hein ? Il a quitté sa campagne profonde de Texas, je crois. Tranquille, confortable, petite église, tranquille. Parce que Dieu a déversé sur son cœur un amour, une compassion pour ces jeunes de New York, là, qui l'a poussé à faire des kilomètres et des kilomètres, à aller s'installer carrément dans New York, dans les quartiers. Et il allait inlassablement dans les rues dire « Jésus t'aime. Jésus t'aime. Cet amour passionné là. » Et Nicky Cruz, à un moment donné, il a dit « Non mais tu vas arrêter de me dire Jésus t'aime. Tu me le redis encore, je vais te planter. » Il l'a pris comme ça par la gorge, et en disant ça. Et après, il lui a mis un coup de poing, il est tombé à terre, et il lui a craché dessus. Et David Wilkerson a dit « Tu peux me planter. Tu peux même me couper en morceaux si tu veux. Mais chaque morceau continuera à te crier, comme cette femme en travail là. Jésus t'aime. Amen. » Mais ça s'est pas fini là. En fait, ce Jésus t'aime, c'était dans sa tête là, partout où il allait. Il était poursuivi par ça. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je suis pas faible. Moi, je pleure pas. Personne ne m'aime. Et Dieu a fait un miracle, c'est qu'il a permis, avec toute sa persévérance de David Wilkerson, que dans un grand auditorium, plusieurs gangs étaient rassemblés pour entendre parler de l'évangile. Et là, c'était le désordre.
Personne n'écoutait, ça a commencé à se moquer, à se provoquer, ça allait partir en bagarre générale. Et il avait quand même réussi à prêcher l'évangile, je ne sais pas comment. Mais il voyait ça et il commençait à prier. Il commençait à prier doucement. Et là, il y a un grand silence qui se fait. Et là, Nicky Cruz et beaucoup d'autres jeunes de son gang et d'autres gangs commencent à pleurer, à sentir la pression, le poids de cet amour qui vient sur eux, à pleurer, alors qu'il a dit « Je n'ai jamais plus pleuré depuis mon enfance. Personne ne doit me voir pleurer. » Et là, il y a quelque chose qui s'est brisé dans son cœur, cette dureté-là, et l'amour de Dieu est tombé, s'est déversé sur lui, a enlevé la haine, la colère, et il réalisait à quel point Dieu l'a aimé, combien il ne méritait pas, combien son cœur était sale, combien il était esclave du péché, et il a reçu l'amour de Christ. Et c'est ça qu'on a besoin. L'amour de Dieu est l'arme la plus puissante qui soit, qui brise les cœurs les plus durs. C'est ce qu'on a besoin pour nous, nos vies, notre famille. Je dis pour mes enfants, pour mes collègues, pour mes amis, mais aussi pour les quartiers, nos voisins, pour cette ville. C'est ce qu'on a besoin. Alors je vous invite à fermer les yeux. On va se concentrer, on va demander au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour, Seigneur. Tu es présent, Seigneur Jésus. Tu es présent, Seigneur, pour déverser encore ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Et je veux prier pour quelqu'un peut-être qui n'a pas encore reçu cet amour. Peut-être c'est la quelques premières fois que tu entends parler de l'amour fou de Dieu pour toi, mais tu n'as pas encore répondu. Mais Seigneur, il travaille ton cœur. Il travaille ton cœur. Il travaille ton cœur. Il pose sa main sur toi. Tu ressens cet amour, ce frémissement des entrailles de Dieu pour toi. Cette puissance qu'il a manifestée à la croix pour toi. Et si tu veux recevoir cet amour, si tu reconnais ton péché, que c'est pour toi que Jésus a donné sa vie, alors lève ta main, tout simplement. Ça peut changer ta vie aujourd'hui. Amen. Merci pour ta main levée. Ça demande du courage, mais Jésus a eu du courage pour toi. Alléluia, merci. Merci pour ces mains levées. Alléluia, Jésus. Voilà, tu peux encore lever ta main si tu veux recevoir cet amour. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, le déversement de cet amour dans les cœurs. Merci pour le pardon des péchés. Tu peux dire dans ton cœur, Jésus, je reconnais mes péchés. Je reconnais mon péché. Je ressens à quel point ton amour est immérité. Et j'accepte ton pardon. J'accepte ton amour. Je t'ouvre mon cœur. Reçois cet amour au nom de Jésus. Reçois cet amour. Il va peut-être être d'abord comme une eau frémissante, puis bouillonnante. Lâche pas sa main. Au nom de Jésus, sois béni. Je prie aussi, on continue à se concentrer, pour peut-être quelqu'un qui ressent ce bouillonnement, mais de colère. Ce bouillonnement de rage peut-être. Peut-être qu'il y a de la violence à l'intérieur, qu'on ne le voit pas de l'extérieur, à cause du sentiment d'injustice. À cause peut-être, je ne sais pas, ce que tu as pu vivre. Peut-être que c'est ton seul moyen de défense. Peut-être que c'est ta manière d'exister, d'être respecté comme Nicky Cruz. Mais tu te détruis toi-même. Ce feu-là te consume. C'est toi-même qui te détruis. Et Jésus veut te guérir. Il veut enlever ce feu-là et mettre un feu d'amour. Alors, il faut lâcher les armes. Tu baisses les armes devant Dieu. Et tu acceptes la seule arme de Dieu sur ta vie. Reconnais ton péché. Reconnais ton péché. Cette colère, cette violence, et lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie aussi pour une personne qui ne ressent plus l'amour de Dieu pour elle. Si
tu as soif d'être renouvelé dans cet amour, alors tu te lèves maintenant. Tu te lèves. Au nom de Jésus, tu as ce cri, cette soif. Je ne ressens plus cet amour pour moi. Mais je sais qu'il y a cet amour-là. Je veux être renouvelé dans cet amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir ces personnes, Seigneur. Je prie pour un déversement encore de ton amour. Tu puisses lever les mains, lever les bras. Tu puisses peut-être crier à Dieu pour lui dire « Ah, Seigneur, j'ai besoin d'être nouvelle révélation de cet amour. » Si tu es aussi, Seigneur, avec ce cœur, tu sens attiédi. Tu sens une tiédeur, tu sens qu'il y a quelque chose qui a comme alourdi ton cœur, comme lassé. Tu n'as plus envie, Dieu. Cet amour-là, il a perdu sa vigueur. Alors tu te lèves aussi. Voilà, je pense que toute l'église, on pourrait se lever en vrai. On a besoin. Alléluia. On va chanter ce chant et on va recevoir l'amour de Dieu. Je vous invite à vraiment lever les mains vers le Seigneur, à crier « Seigneur, je me repens de ma tiédeur parce que tu mérites tellement plus. Ton amour est infiniment grand, Seigneur. » Alléluia, Jésus. Amen. Tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Encore une fois, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne